Alors un petit tour en vidéo pour voir comment j'ai rempli ce tableau. Tout d'abord, je me suis basé uniquement sur Brightway pour les chiffres, pour qu'il y ait une forme de cohérence d'un chiffre à l'autre. Mais j'ai vérifié au préalablement que les chiffres étaient les mêmes, quasiment les mêmes, entre SIMAPRO et Brightway, concernant la quantité d'eau, ici, l'impact de l'eau, le coût environnemental de l'eau, et le pourcentage du coût environnemental de l'eau sur le total du coût environnemental. Le seul truc que j'ai pas rempli, c'est celui-là, c'est la colonne quantité d'eau en mètres cubes par hectare, parce que là, il faut aller chercher dans les commentaires les rendements. Il y a plusieurs versions du rendement, ça c'est quelque chose que j'ai pas fait. Et en fait, ça n'a pas d'impact sur les valeurs qui sont à côté. Donc je pense que c'est utile d'aller. Mais bon, et après, il faut se demander comment on va chercher cette quantité d'eau. De quoi on parle quand on va chercher la quantité d'eau. Quelle quantité d'eau? Est-ce que c'est juste l'irrigation? Est-ce que c'est le total de tout ce qui est consommé comme eau dans tous les sous-procédés, etc. Donc je vais prendre deux exemples là pour montrer comment j'ai fait. Le premier c'est l'avocat, le deuxième je vais prendre le poulet ou le bœuf là, qui est pas qui est un produit animal plutôt. Donc je prends un produit végétal et un animal. Donc je vais chercher dans Ecobalise l'avocat. Ici, avocat, voilà, je clique là-dessus, j'obtiens le nom je vois que c'est dans Agribalise, hein, j'obtiens le nom du procédé. Ensuite, je vais dans l'explorateur Brightway, je suis bien sur Agribalise. Je me concentre sur la catégorie Water Use, là, qui va me permettre d'afficher l'onglet Analysis. Et ensuite, je colle le nom du procédé ici. J'ai qu'un seul résultat, ça tombe bien. Je le sélectionne. Et ensuite, ça me calcule les impacts et ça me fait l'analyse. Donc je vais aller chercher les trois chiffres qui sont là, 23, 139 et 67. C'est tout simplement dans l'onglet Impact. Voilà, quand je vais dans la ligne Water Use, j'ai bien le 23,81 ici, 139 en coût environnemental de l'eau, et les 139 correspondent à 67%. Donc dans le cas de l'avocat, les deux tiers de l'impact environnemental, c'est dû à la consommation d'eau. 67% d'un total de 208 ici en coût environnemental. Alors maintenant, il faut aller chercher le 750 litres qui est ici, 750 litres d'eau par kilo d'avocat. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je vais dans l'onglet Analysis et là je vois les top emissions liées à de la consommation ou du prélèvement, ou du rejet d'eau. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup d'utilisation de pompage ou de turbines. On le trouve à plusieurs endroits comme ça. Et on voit qu'à un certain moment, il y a une alternance entre de l'eau consommée. Par exemple, ici, on a. Alors, ce qui est négatif ici, c'est le score, l'impact. On a une alternance de score négatif et de score positif. Là, la valeur pompée ou rejetée, elle est toujours positive, mais en fait, il faudrait montrer le sens. Puis on voit le sens dans l'onglet, dans la colonne score. Donc on a une alternance entre de l'eau et utilisation de turbine, de l'eau, turbine, de l'eau, turbine, de l'eau, turbine, etc. Et même au début, il y a de l'eau ici, de l'eau. Et toujours avec des valeurs qui sont proches. On a du moins 13 plus 13. Et parfois, il y a une rupture d'alternance entre l'eau et la turbine. Et c'est là qu'on voit ce qui est pris ce qui est pompé et qui n'est jamais rejeté, donc qui est pas pour fabriquer par exemple de l'électricité. Donc ici on a 222 litres par exemple. Je vais prendre, voilà, on a 222 litres ici, donc je vais commencer à faire la somme de tout ce qui correspond pas à une alternance. Là, on a 222 litres, ici on a 140 litres. Un peu plus bas, on a encore 122 litres. Ensuite, 70 litres ici. On continue avec 61 litres là. Voilà. Et ensuite, on retrouve une alternance. Là, on a moins de 2,3, plus 2,3.
Là, tiens, on n'a pas l'alternance, mais 2, on a encore 70 litres à prendre ici. Plus Waterglow, voilà, celui-là. Celui-là, moins 1,7, moins 1,2. Alors celui-là, peut-être pas, je sais pas. Si, on va voir la somme que ça fait. Parce que là, il est en négatif. Donc celui-là, je sais pas ce que c'est. Moins 707,9. Plus. Donc celui-là avec un sort négatif, là je sais pas vraiment à quoi ça correspond. Bah, ça veut dire qu'on pompe ça d'eau. Ici on a ensuite plus 1, voilà, on a plus 1,2 moins 1,2. Plus 1,2 moins 1,1. Et là on retrouve en fait, si voilà, là on retrouve l'alternance avec de l'eau, turbine, de l'eau, turbine, de l'eau, turbine, de l'eau, turbine. De l'eau, ici on a encore un 26 litres. Tac, on en est déjà à 715. Donc j'ai dû en oublier parce qu'il y a une autre façon de faire. C'est là pour l'avocat, il y a clairement un procédé irrigation. Donc là, il suffit d'aller chercher le procédé irrigation, qui est celui qui contribue le plus à l'impact de l'eau. Et là, on a les 750 litres. Donc là, j'ai fait confiance plutôt à cette valeur-là de 750 litres. Parce que là, je m'explique pas complètement certains montants. Donc là, je mets 750 sur cette partie-là. Ça fait 750 litres d'eau. Voilà. Et il y en a, si je vais voir la fraise ou d'autres procédés, c'est beaucoup plus clair, hein. On retrouve directement sur la totalité du tableau de Top Emissions, on retrouve une alternance stricte entre de l'eau et de la turbine. Et il y en a un procédé qui ne correspond pas à cette alternance, et en fait c'est le montant qui est ici. Par exemple pour la fraise, on a 0,133, fraise espagnole, fraise de saison 0,138, fraise hors saison 0,080, 0,90, et etc. Donc maintenant je vais aller chercher par exemple le poulet. Poulet FR conventionnel. Alors, poulet FR conventionnel, poulet cru, c'est lequel? FR conventionnel, voilà, c'est celui-là. Je prends le nom du procédé, je vais le coller ici, et j'en ai qu'un, je le prends. Oui, il faut peut-être que je montre l'interface. Donc je suis allé chercher le poulet ici, j'ai le nom du procédé ici, je l'ai collé dans le champ de recherche, je suis tombé sur un seul résultat et c'est le résultat qui est ici. Donc là, dans Water Use, je vais trouver 2 mètres cubes d'éprive, 1, que je retrouve dans mon tableau ici, 2,15. Si j'affiche le tableau, c'est mieux. 2,15, 12 et 1,1%. Donc ça, c'est les mêmes chiffres que j'ai là. Water use, voilà, 12,62 et le 1,1% de l'impact total qui est 1110 pour le poulet. Donc maintenant, il s'agit d'aller chercher la valeur qui est à gauche, c'est-à-dire la quantité d'eau. La quantité d'eau, elle n'est jamais montrée très explicitement, donc en fait, il faut faire un peu de recherche pour arriver à la trouver. Là, j'ai 0,034. Bon, j'ai 34 litres d'eau là. 34 litres d'eau, où est-ce qu'ils sont? Donc on va chercher dans Analysis. Et là c'est pareil, donc là on va voir Water ROW turbine, Water turbine, Water turbine. Si j'affiche le truc c'est mieux. Voilà, dans l'onglet Analysis de Brightway, dans les top emissions, j'ai l'alternance Water turbine, Water turbine, Water turbine, Water turbine, Water turbine. Là il y a 2 turbines, mais après j'ai un autre en dessous. J'ai du moins 4,7 plus 4,7, moins 3,3 plus 3,3, 3,3 moins 3,2, donc c'est bon. Ensuite moins 3,2 ici, plus 3,2, moins 2,5 plus 2,5, moins 2,2 plus 2,2,
moins 1,8, 1,9. Bon, là c'est à peu près bon, hein. Moins 6, 1,6. Donc là, on n'a qu'une alternance. Donc là, on n'arrive pas à trouver l'eau. Donc là, ce que j'ai fait dans ce cas, c'est que je vais chercher dans les procédés s'il y a quelque chose qui colle. Tout à l'heure, j'avais trouvé un procédé d'irrigation. Là, j'en trouverai évidemment pas. Même s'il y a de l'irrigation à faire, peut-être pour alimenter les grains qui sont donnés au poulet en amont, etc. Mais donc je cherche water, là je trouve rien. À part, bon, si ça vous voulait bien me l'afficher, water, voilà. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement pris l'eau, les procédés qui correspondent à de l'eau. J'ai 7 litres, 7,4 litres ici, 26 litres là. Donc je fais la somme des litres d'eau du robinet. Là, il n'y a que de l'eau du robinet. 7,4 ici, plus 26,3 ici. Wastewater. Hydroxyde machin. Et là, j'ai plus grand chose. Après, on tombe à 0,16 litres. Donc c'est plus beaucoup. Le total, c'est 33,8 litres. Bon, que je divise par 1000 directement pour avoir en mètres cubes, voilà, 0,0 33,8. Bon, et puis j'ai pris cette valeur là et je la colle, si je veux bien me l'afficher ici. Voilà, c'est le 0,034 que je trouve ici. Dans certains cas où j'ai pas réussi à trouver un procédé d'eau, je sais plus lequel, peut-être la lentille. J'ai pas réussi à trouver un procédé d'eau qui soit clair et j'avais une alternance stricte ici, donc j'étais pas capable d'isoler vraiment une consommation d'eau. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le tableau qui est là en entier pour avoir quand même un chiffre. J'ai pris le tableau qui est là en entier et je fais la somme bêtement des plus moins plus moins plus moins, mais uniquement dans la quantité d'eau. Donc au lieu d'ici, au lieu de prendre 3,9, je fais un moins 3,9 plus 3,9 moins 3,076 plus, ben on le voit pas par contre, pardon, hop. Donc je prends ce tableau des top emissions et je fais la somme totale de la colonne de gauche en prenant les chiffres correctement, c'est-à-dire qu'ici je fais moins 3,9 parce que j'ai un score négatif, plus 3,9 moins 3,076 plus 3,043. Donc si je prends ce tableau-là et que je vais le coller ici dans mon autre tableau, comme ça, hop, hop, voilà. Il faut juste remplacer les points par des virgules. Voilà, donc ça me donne là sur la colonne de gauche, je retrouve maintenant, non, sur la colonne de droite, je retrouve la version de la colonne de gauche ici, mais avec les bons signes. Plus 3,9, moins 3,60, moins 3,076, plus 3,042, moins 0,2, etc. Et ensuite, je vais voir tout en bas la somme, et je vois que j'ai voilà, 3,87, 3,8 litres d'eau, ce qui n'est pas énorme, mais c'est ce que j'ai collé ensuite dans la partie, où est-ce que c'est enfin, là je ne l'ai pas fait pour cette chose, là j'avais 3,4 litres, en faisant comme ça j'ai 3,8 litres, donc la différence n'est pas énorme. Je l'ai fait pour probablement les lentilles par exemple, là j'ai euh, c'est pas 33,4 litres, c'est 34 litres, pardon, 34, 38, et là 17 litres, 17 litres d'eau.